Bonjour à tous. Non, c'est parti pour une randonnée. Je vais refaire le trajet de la voie romaine, enfin l'ancienne voie romaine, qui passe de Corny pour rejoindre Paix, puis ah, et, et je verrai bien combien de kilomètres. Je m'en rappelle plus. Ça doit faire 15 ou 16 kilomètres. Là, je suis parti, il faisait 9 degrés. Et ouais, bon ben, on va bien voir. Mais je trouve que l'air est déjà bien lourd. Voilà. Encore un petit peu, puis je suis arrivé en haut de cette côte là. Je sais pas, c'est un vrai coup de patte. Ou alors c'est psychologique, je sais pas, mais à chaque fois j'ai toujours la hantise. Pourtant ça fait que quoi, 800 mètres de D+, mais bon. Alors là c'est la vue sur les Andelys, côté est. Là, le parking Intermarché. Et la cité là. Et beaucoup plus loin devant. Ouais, c'est clairement le cas, le jour il commence à se lever. Alors, un peu plus loin il y a le hameau des Ducs. Et juste après je vais tourner sur la gauche pour reprendre la nationale. Puis rejoindre Corny. Alors, j'ai regardé un petit peu la frontale, j'en parlerai un petit peu plus tard. C'est une Nightcore. Alors je crois que bon, elle fait quand même un peu usine à gaz. Il y a énormément de fonctions. Je crois même que c'est un petit peu trop. Enfin bref. Bon, bah, je vais rejoindre la nationale. Et après je vais attaquer la partie intéressante. Maintenant 7h30. Lever du soleil. Juste Corny. La petite plage de Corny. Sympa comme truc. Ah bon, évidemment une trace de crado.
On va pas tout ensemble, c'est le manoir. On est réception, peut-être tout, parce que j'ai compris. C'est vachement joli par contre. Alors là, mystère. Je me méfie parce que normalement il y a des chevreuils qui passent par là. Je peux aller par là. Bon, je vais continuer à filmer un peu par ce petit chemin. Un petit chemin dans la forêt qui ramène à une petite route qui va sur Fresnes-l'Archevêque. Et moi, juste en bas, je reprends à gauche et c'est là que je vais avoir l'ancienne voie romaine. On est par terre de fleurs, c'est magnifique comme ça au début du printemps.
Bon, j'arrive par le chemin qui est dans les bois là. Et me voilà arrivé à l'entrée de l'ancienne voie romaine. Bon, évidemment, faut pas s'attendre à des miracles, des vestiges et tout ça. Il y a longtemps qu'il n'y a plus que le nom de voie romaine. Enfin, j'aime bien, c'est agréable. Je vais m'installer là tout à l'heure pour faire ma pause. Je vais voir ce que c'est, si c'est pas un faisan. Non, je crois pas. On est pas bien là. C'est rare que j'en prenne. Il y a tout le chocolat. Des dosettes de sucre, du café et des montres. Voilà. Il y a de quoi faire. Bon voilà, maintenant je vais vous parler de la lampe frontale Nightcore NU25 UL. Bon, ultra léger. Ça se rapporte un peu à la Petzl Bindi, mais avec beaucoup plus d'options. D'ailleurs, il y en a même pour moi un peu de trop. Alors sur le dessus, le bouton de mise en marche qui est là, et après le bouton de sélection. Alors là, mettre en marche, sélection sur 1,
Sélection sur le deuxième. Là, en mode éclairage rouge normal. Ah, je me suis trompé évidemment. Et là, sur l'autre bouton pour sélectionner, mode stroboscopique. Là, changement d'intensité. Ouais. Là, pareil. Voilà, c'est vraiment trop fort. Puis non. À ce niveau-là, il y a le niveau de charge de la batterie. Le petit logement pour le rechargement en USB. Et c'est de l'USB-C. Alors j'avais acheté cette frontale parce que ma batterie externe Nightcore, le modèle carbone, est en USB-C. Et toutes mes autres frontales, qui sont assez vieilles, sont en USB, en vieille USB, je ne me rappelle plus lequel d'ailleurs. Alors c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Bon, question de l'attache. C'est un élastique, enfin de la chaude corde. Bon, je trouve ça bien. Là, un petit tampon pour éviter d'avoir le plastique directement sur le front. Sinon, le réglage, comme ça, pour pas... En même temps, c'est pas mal ça, parce que ça évite d'éblouir les... Quand c'est en mode fort, d'éblouir les gens qui arrivent de face. Bon, le devant est anti-reflet. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, le reproche, c'est qu'ils auraient pu mettre les boutons d'une autre couleur. Parce que quand vous partez de nuit, et ben quand vous n'êtes pas habitué avec, les boutons, vous les voyez pas tellement. Ils auraient pu faire une sorte de gris clair, un gris, quoi, pour rester à peu près dans le temps. Bon, par contre, pour le plastique, là, je vais dire que, franchement, par rapport à Petzl, c'est vraiment du plastique, ouais. Disons que ça fait un peu Made in China, quoi. De toute façon, c'est du Made in China, mais c'est de la très bonne lampe. C'est une très bonne marque. Voilà l'engin. Bon, j'ai pas eu l'occasion de voir jusqu'où la batterie tient. Là, par contre, le seul embêtement avec cette batterie-là, c'est qu'elle ne s'enlève pas comme les Petzl. Une batterie, vous pouvez l'enlever, une batterie de Petzl, vous pouvez l'enlever et la mettre à recharger. Tandis que là, non. La batterie est directement encastrée dedans. Bon, ben voilà, c'est à peu près tout là-dessus. Bon, le prochain coup, j'essaierai de trouver un nouveau thème d'objet de randonnée. Bon, j'arrive de par là. L'entrée est juste par là-bas. On traverse le champ pour rejoindre à nouveau la voie romaine. Oh, ça y est, j'ai traversé le champ sans y laisser une cheville avec toutes les pierres qu'il y a.
Il y a une partie qui vaut le coup. Alors là, j'adore arriver par là. Vraiment le petit chemin de campagne là. Qui passe souvent avec des chevaux. J'ai des empreintes. Un peu la tremblote, mais... Ah, quand il fait bien chaud en été, c'est une petite fraîcheur humide. Là. C'est vraiment impeccable. Monsieur Tommy, il va être content de pouvoir jouer avec une plume depuis le temps que j'en cherchais une belle. En contrebas, un peu au loin, c'est le hameau de Pec, c'est pas loin des Antilles. Toujours sur la voie romaine.
Un peu l'impression d'être, de faire un retour à la civilisation. Un peu. Bon, c'est bientôt la fin de la voie romaine. Je suis redescendu sur Paix. Et là, à gauche de la dernière maison, je vais replier tout droit. Je vais arriver sur la zone industrielle de la route de Paix, aux Andelys. On voilà presque arrivé dans la zone industrielle des Andelys. Là, il y a le centre de secours. Là, évidemment, c'est toujours la même chose. Des déchets déposés à court terme. Par contre, il commence à faire chaud. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous mettez un pouce, un commentaire, bon, faites ce que vous voulez. Et puis, je mettrai la photo du trajet que j'ai enregistré. Et si un jour quelqu'un veut faire cette randonnée, bon, ben, je peux arriver à y envoyer le point GPX, le fichier. Et bon, bah voilà. Allez, bisous, puis à bientôt.